qu'il y a une telle différence de prix entre deux cosmétiques alors que les deux annoncent le même ingrédient star? Je réponds fréquemment en story, du coup j'ai décidé de faire cette vidéo. Premier facteur, ça va être la qualité de l'ingrédient. Est-ce que l'ingrédient est pur ou est-ce qu'il a des impuretés? Par exemple, une glycérine qui est pure à 100% n'aura pas le même tarif qu'une glycérine qui est pure à 98% ou à 95%. Ensuite vient la concentration en actif. C'est-à-dire, est-ce que la concentration est suffisante pour avoir la performance qu'on retrouve dans les études scientifiques liées à cet actif, ou est-ce qu'on en a mis moins pour essayer de faire un peu plus de marge et vendre moins cher son produit? Voilà. Le deuxième élément, ça va être le packaging. Le packaging est un coût important. Donc vous avez le suremballage, vous avez le flacon. Est-ce que c'est un flacon pompe? Est-ce qu'il est sous vide d'air, etc. La qualité en fait du packaging va impacter le tarif du produit au final. C'est ce qu'on appelle le coût marketing. Est-ce qu'il faut payer une égérie qui va vous parler du produit dans vos magazines, sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est un coût énorme et du coup, forcément, c'est le consommateur qui va le payer. Ou est-ce que la marque décide qu'il n'y aura pas d'égérie à payer, que son produit il suffit à lui-même, du coup, il va pouvoir réduire en fait son prix de vente? Autre élément, c'est ce qu'on va appeler le ciblage marketing. La marque va décider où est-ce qu'elle va se positionner. Est-ce qu'elle va faire le choix, d'un point de vue marketing, de se positionner sur les produits qui sont abordables, sur le milieu de gamme ou plutôt le secteur de luxe? Est-ce qu'on va cibler des personnes, par exemple, qui ont des hauts moyens ou plutôt une grande masse qui a peu de moyens mais qui du coup va acheter énormément en quantité parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux et du coup on va faire des marges plus faibles mais beaucoup plus nombreuses. Donc là, on va choisir quel positionnement on veut. Souvent d'un actif star qu'on met en avant sur le packaging. On va dire, tiens, mon sérum contient tel peptide, par exemple. Sauf que il n'y a pas que ce peptide ou que cet actif à l'intérieur de votre formulation. Vous avez 95 ou 98% d'autres choses. Et ces autres choses, elles aussi ont un coût. On peut choisir d'avoir une formulation qui est extrêmement courte, juste avec 3 ou 4 éléments à l'intérieur, qui du coup va permettre de réduire les prix, ou d'avoir à l'intérieur de la formulation d'autres coactifs qui vont agir en synergie, qui vont aider cet actif à pénétrer beaucoup mieux la barrière cutanée, qui est vraiment une protection assez forte et qui est difficile à passer, ou on va choisir d'avoir d'autres éléments qui vont être plutôt en sensorialité par exemple. D'ailleurs, assez souvent, entre une crème de luxe et une crème que vous allez trouver en pharmacie, ce qui va différencier, ça va être le travail de la sensorialité, la finesse de la texture, le parfum, l'odeur, tout ça pour donner un plaisir. Pareil pour le packaging, on va choisir un packaging qui évoque quelque chose au toucher ou à la vue. Pas possible de comparer, juste en regardant deux flacons par exemple, tel ou tel produit qui ont un tarif différent, l'un à 10 euros, l'autre à 200 euros, et de dire spontanément qu'il y en a un qui va être beaucoup plus efficace que l'autre.